C'est un secret bien gardé par les nazis tout au long de la guerre. Une étrange concentration de bâtiments en pleine forêt vosgienne, tout au bout d'une route sinueuse et interminable. Pour que la vérité éclate enfin au grand jour, il faut attendre la libération de Strasbourg et la découverte du lieu 2 jours plus tard par une patrouille américaine qui passe par là presque par hasard. Le camp de Natzweiler est le premier camp de concentration à être découvert par les armées occidentales. On est au mois de novembre 1944, quelques jours après la libération de Strasbourg, lorsqu'un détachement de l'armée américaine découvre le camp de Natzweiler. Il est vide, il n'y a personne. Il a été évacué. Bon, il restait quand même quelques engins de dissection qui restent encore aujourd'hui. On pouvait se poser des questions. Les bâtiments parlent clairement. On voit qu'il y a eu des scènes de violence, on voit la mort, on voit le four crématoire, on voit la chambre à gaz. Et donc c'est la première confrontation avec une réalité qui, au départ, est quand même difficile à interpréter, à comprendre, mais qui apparaît clairement. Sans le savoir, les libérateurs viennent de découvrir le seul camp de concentration nazi sur le sol français. Le camp de Natzweiler-Struthof est un camp de concentration et c'est même le camp le plus occidental du système concentrationnaire nazi. Donc c'est un camp de concentration comme les autres camps de concentration que l'on connaît dans l'espace allemand essentiellement, les camps d'extermination étant plus dans l'espace polonais et anciennement soviétique. Ce sont des gens de toutes les nationalités européennes, ou quasiment, que vous retrouvez au Struthof. Très très peu d'Alsaciens. Le Struthof n'a pas été construit pour l'Alsace et pour les Alsaciens ou les Moselans. Il appartient à l'histoire de l'Alsace. Pourquoi? Parce que celui-là, il a été voulu par le Gauleiter Wagner. Il a fallu qu'il argumente, qu'il se batte auprès d'Hitler et de Himmler d'ailleurs pour en obtenir l'installation en Alsace. Il a insisté sur le fait que l'Alsace étant une terre allemande, eh bien, ce serait une preuve de son appartenance définitive à l'Allemagne que d'avoir un camp de concentration comme il y en a dans tout l'espace allemand millénaire. Dès le printemps 1941, Wagner obtient gain de cause. L'Alsace aura son camp de concentration. Nom de code, KL Natzweiler-Struthof. L'enfer s'installe en plein cœur de la montagne des Vosges. Ce camp, il s'insère comme tous les autres camps en Allemagne, c'est-à-dire qu'il est mis en place dans un endroit un peu discret, un peu à l'écart de la population. Le site lui-même, tel quel, la pente, c'était tout à fait quelque chose de redoutable. C'était une piste de ski avant la guerre. C'est un lieu particulièrement austère, notamment en hiver, avec des températures qui peuvent avoisiner les moins 15, avec de la neige qui est présente chaque hiver. Un lieu très venteux aussi. Ce ne sont pas des conditions très agréables pour vivre toute l'année à cet endroit. Pour faire fonctionner cette machine à tuer, 17 bâtiments au total voient le jour. Tous construits dans la pente de la montagne pour permettre aux miradors qui les entourent une surveillance en un seul coup d'œil. Tout en bas de la pente, une prison, puis un four crématoire. Il est utilisé à partir de février 1943 pour faire disparaître les corps des déportés assassinés ou morts dans le camp suite aux mauvais traitements qui leur sont infligés. Pour compléter le dispositif, tout autour du Struthof, une double clôture de 3 mètres de haut, électrifiée à 380 volts, interdit toute évasion. Dans la sombre destinée du Struthof, un homme va jouer un rôle clé. Il imprime sa marque macabre dans toute l'histoire du camp. Cet homme, c'est Joseph Kramer.
Kramer est une crapule, un brute fini, il n'a aucune finesse de ce côté-là, si vous voulez. Il n'a aucune instruction supérieure, il n'a pas fait d'études. C'est un costaud, un bloc carré qui applique bêtement des consignes. Plusieurs déportés ont témoigné sur cette insensibilité de Josef Kramer, notamment au moment où ils arrivaient pour la première fois dans le camp. Il les accueillait en leur expliquant qu'ils entraient par ce portail, mais qu'ils allaient ressortir par la cheminée du four. Kramer s'installe en contrebas du camp principal, dans une luxueuse villa. À proximité, il y a aussi un hôtel-restaurant, vestige de l'ancienne station de ski. Et puis ce bâtiment annexe, où avant-guerre, on louait des luges aux touristes de passage. Je plaçais alors une poignée de produits dans le trou aménagé dans le plancher. Je faisais entrer les femmes et fermais la porte. Alors les femmes commençaient à pleurer et à crier. De dehors, je versais de l'eau dans l'entonnoir préparé. Après une demi-minute, les cris cessaient. Ce qui est compliqué à comprendre avec Natzweiler, c'est qu'on est en présence d'un camp de concentration destiné au travail, mais qu'en même temps on a une chambre à gaz. Et dans l'esprit des gens, parfois, une confusion s'opère, puisque chambre à gaz, on associe normalement à un camp d'extermination. Cette chambre à gaz à Natzweiler, elle a un but très précis. Elle est une commande des médecins nazis qui travaillaient dans le cadre de la Reichsuniversität, c'est-à-dire de l'université nazie à Strasbourg. Le premier à utiliser ces installations, c'est le docteur Otto Bickenbach. Son obsession, tester l'efficacité des gaz de combat sur les déportés. Mais c'est un autre médecin nazi qui va laisser son nom gravé à jamais dans l'histoire de ce lieu. Il s'appelait August Hirt. Il était une personne qui avait déjà une très longue carrière derrière lui. C'était un anatomiste extrêmement réputé qui, en 1941, obtient la direction de l'Institut d'anatomie de la Reichsuniversität. C'est un nazi convaincu. Il est à la fois membre du parti, bien évidemment, mais aussi membre de la SS. Et en tant que tel, il travaille avec un institut nazi qui s'appelle en français l'héritage des ancêtres et qui vise à essayer d'éclairer la façon dont s'est constituée la race aryenne. Alors c'est vrai que Hirt, professeur Hirt, est devenu le symbole de la science médicale pervertie du nazisme. Hein. À la fois, il est absolument symbolique et en même temps, n'est-il pas abominablement commun? C'est-à-dire qu'en réalité, nombreux étaient les chercheurs et les savants qui, devenus nazis, ont fait ou auraient pu faire ce qu'il a fait. Hirt a l'idée de créer une collection de squelettes juifs pour aider cet institut de l'héritage des ancêtres à prouver l'existence de la race juive, puisque lui, en tant que nazi, il est persuadé qu'il existe une race juive. Il va passer commande de son matériel, j'emploie ces termes, auprès du commandant du camp de Auschwitz-Birkenau, où se trouve alors la plus grosse concentration de juifs d'Europe. Pour mener à bien le projet fou de Hirt, 86 juifs quittent Auschwitz à l'autre bout de l'Europe. Direction le camp du Struthof. Il les gaze tout simplement parce qu'il ne veut pas que le squelette soit abîmé. Ça aurait été le cas s'il les avait tués par balle. Et donc il veut un beau matériau pour faire sa collection de squelettes. 86 morts de plus dans l'effroyable bilan du KL Natzweiler-Struthof. On estime qu'il y a eu 52 000 personnes déportées venues de 30 pays d'Europe différents. Sur ces 52 000 déportés, les chiffres sont encore à préciser, mais on serait entre 15 000 et 20 000 morts. Ce camp de l'horreur est vidé de ses derniers détenus quelques heures seulement avant l'arrivée des Américains. Les nazis ont ordonné l'évacuation totale du Struthof, avec une consigne bien particulière. L'ordre précise très clairement qu'il faut tout laisser en l'état dans ce camp, parce que à cette date-là, nous ne sommes qu'en septembre 1944,
La guerre n'est pas terminée et les nazis ont bon espoir de reprendre pied dans le camp, de reprendre pied en Alsace. Et donc, ils ne veulent pas saboter leur propre dispositif, ils veulent pouvoir revenir.